Ça y est? Salut. Frérot, vous venez de Lyon? Ouais, c'est ça, de Lyon. Ça fait beaucoup là de gens qui viennent de Lyon cette semaine. 3 personnes, frérot, de Lyon. C'est une belle ville, c'est une très belle ville et ça fait plaisir. Nickel. Là, cette vidéo, frérot, elle a double intérêt. Le premier, c'est qu'on a un beau range devant nous et on sait que la famille, on aime les ranges. Et de deux, c'est un export. C'est ça. Donc c'est un export de Dubaï. C'est ça. Donc là, il est en plaque Sharjah. Donc c'est impressionnant la manière. C'est important, pardon, qu'on explique aussi comment ça se passe les exports sur les voitures. C'est ça. Voilà, comme ça, parce que j'ai plein de questions là-dessus et ça va être beau. Et en plus, le frérot, vous verrez à la fin de la vidéo, vous connaissez la famille, ça fait plaisir. Alors frérot, là on arrive et on voit ça. Donc on voit déjà la plaque ici. Qu'est-ce que c'est ça, frérot? Donc ça, c'est Sharjah. Donc c'est un émirat qui est à côté de Dubaï, donc il y a 1 heure de Dubaï. D'accord. Et là, moi, j'ai acheté le Range Rover là-bas parce que tu as un hub là-bas, ça s'appelle le Car Market. D'accord. Et c'est comme un supermarché. Tu te balades en voiture et tu as une centaine de concessionnaires. Incroyable. Les mecs, ils te voient passer, ils te lèvent la main, ils disent Hey boss, come buy car. Ok, c'est vraiment de la vente violente comme ça, quoi. C'est impressionnant. D'accord, ok. C'est impressionnant. Et donc moi, d'ailleurs, je tiens à dire, frérot, que tu viens de la part d'Alex. Exactement. Et comme Alex est à Dubaï en ce moment, c'est ça. Bah, il y a... Ouais, bon, ça fait plaisir aussi. D'accord, donc tu as un marché violent comme ça, genre. Ouais, c'est ça. Et les prix sont intéressants. Donc c'est pour ça que vous importez des voitures de Dubaï. Ouais. Enfin après, c'est pas moi c'est pour mes voitures perso. Oui, c'est ta voiture personnelle, bien sûr, mais c'est peut-être pour ça aussi que les gens vont chercher leur voiture à Dubaï. Exactement. Alors, on va commencer à faire ça proprement, frérot. Déjà, pourquoi tu préfères par exemple aller à Dubaï qu'en Allemagne? Alors, ça dépend des modèles. Par exemple, ce Range Rover, en Allemagne, déjà, j'avais déjà cherché le tarif que j'ai eu. Qu'est-ce que c'est le tarif que tu as eu en Allemagne? Je peux le dire. Oui, bien sûr, bien sûr, tu peux le dire, gros. Manquerait plus que ça, frérot. Ouais. En Allemagne, j'en ai pas trouvé en dessous des 17-18 000 euros dans la même configuration. À Sharjah, je l'ai touché, donc prix d'achat du véhicule à 8 500 euros. Incroyable. Donc, tu vois, il a 100 000 km, donc c'est un Range Rover Vogue en supercharge, donc c'est V8 supercharge. V8 superchargé. Il fait 510 chevaux. Autobiographie. C'est ça, exactement. Kit autobiographie. Aujourd'hui, c'est incroyable le prix que ça coûte. Ah non, mais c'est impressionnant. Voilà, en France, ça vaut entre 33 et 35 000 ça reste super cher. C'est ça. Donc ça, c'est ce que tu as préféré. Donc tu es parti à Dubaï. Toi-même ou t'as envoyé quelqu'un? J'y suis allé moi-même. Parce que moi j'ai habité là-bas 5 ans. D'accord. Déjà, donc je connaissais un peu le marché et ça fait justement depuis que je suis parti, depuis que je suis revenu en France, ça fait déjà 4 ans que j'avais envie de. Moi je préfère acheter mes véhicules là-bas déjà pour en termes de coût. Et ta définition que t'as pas spécialement en France. Tu as des configs différentes, c'est vrai, aux Émirats que ce qu'on peut trouver en France et en Allemagne. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, donc là la voiture, elle est comme ça. On va aussi évidemment la montrer. Donc c'est un Range autobiographie. De quelle année ça, celui-là, frérot? 2011. 2011. C'est les premières phases des restylages que tu as eu sur cette phase-là. Ouais. T'en as jamais eu comme ça, toi? J'ai eu cette phase-là, mon frérot, en tout blanc avec l'intérieur rouge, en V8 supercharge. Mais il y a longtemps. Donc là, je vais montrer la voiture. Et ensuite, on va discuter un peu de comment ça se passe parce que je sais que pas mal de mes abonnés sont intéressés, alors peut-être pas pour faire de l'import, mais à titre informatif, c'est toujours pas mal de dire, bah voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. C'est sûr. Voilà. Après, tu as beaucoup de choses à comprendre sur l'export. Tu as quelques pièges, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de savoir comment on fait pour amener des véhicules de l'étranger et surtout de si loin. Donc ça c'est ta voiture personnelle? C'est ça. D'accord. Et j'ai ramené avec celui-là un Cayenne GTS de 2008. Donc je sais que tu aimes bien les Cayenne. Ouais, bien sûr. Combien t'as payé le Cayenne GTS? 4200. Incroyable. Alors la douille elle est où du coup? Il y en a une, il n'y en a pas, c'est quoi? Alors, t'as pas vraiment de douille. Après, Sharjah c'est un émirat où, comme je te dis, il y a un car market, il y a beaucoup de bagnoles. Ouais. T'as beaucoup de merguez, t'en as énormément. T'as quelques trucs à savoir, par exemple aux Émirats. Ce qu'ils font quand ils cartonnent une bagnole, ils te mettent des kits. Donc, par exemple, un Porsche, un Cayenne S normal, le mec il te le cartonne, il va te mettre un kit de GTS, mais tu as quand même le V8 de base. Donc ça, il faut faire gaffe, il faut bien connaître les bagnoles en général. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de piège. Il n'y a pas vraiment de piège. Ça, en parler anglais, connaître les bagnoles et après. Et c'est tout. Let's go. Ensuite, comment ça se passe? Ensuite, donc tu achètes le véhicule. Il va te faire une facture.
Donc toi, ce que tu fais au préalable, c'est t'appelles la marque, donc là en l'occurrence Land Rover, tu leur demandes un certificat de conformité. Le COC. Exactement, c'est ça. Donc dans le COC, ils vont te dire si déjà la voiture est conforme. Donc si la voiture est conforme, t'es déjà gagnant. T'es déjà gagnant. Ou alors, si la voiture est partiellement conforme, ça veut dire que tu as des tests à passer. Donc la voiture est importée de Dubaï, toi tu as ton COC à la main, tu fais contrôle technique, tu vas voir l'Adréal. À Dubaï? Non, de retour en France. Voilà, mais la voiture, elle est où à ce moment-là? Elle est encore à Dubaï ou elle est... Quand tu commandes le CEC, tu peux le faire quand elle est à Dubaï, parce que tu n'as pas besoin du véhicule. Après, dès qu'elle arrive en France, toi, tu auras tes plaques export, donc tu peux rouler avec. Donc tu peux rouler avec ça? Tu peux rouler avec ça. Tu peux rouler avec ça 6 mois. Ok. Et après, tu es obligé de faire une plaque au moins temporaire. Donc un WW. Exactement. Ok, d'accord. C'est ça. Donc la voiture arrive en France. Toi, tu fais ton contrôle technique. Par conteneur? Ouais, elle arrive par conteneur. Par bateau? Par bateau, ça prend un mois. Voilà. Moi, j'ai attendu un peu longtemps. Alors, les prix, ça varie énormément. Okay. Mais là, si tu veux savoir, pour le Cayenne et le Range, j'ai payé 2500 €. Le conteneur? C'est ça. Et combien de temps elle a mis? Un mois. Mais là, dis-toi que ça fait 4 mois que j'attends mes véhicules. Parce qu'ils sont restés bloqués déjà à cause du bateau. Ouais, donc il y a ça aussi. En fait, ce qu'on essaie de vous dire dans cette vidéo, la famille, c'est que si vous voulez, c'est vrai que c'est un marché. Après, toi, c'est pas ton métier, hein, non, rien à voir. C'est juste un gars qui est parti à Dubaï. Exactement. Parce que les prix sont intéressants et qui a ramené sa voiture ici. Donc quelqu'un qui connaît vraiment pas, il faut qu'il se méfie, comme on a dit. Aussi à la provenance de la voiture, c'est la pas tapée, blablabla, ça vous connaissez la maison. Ensuite, il y a aussi tous ces trucs-là à prendre en compte, c'est-à-dire le COC qui peut aussi mettre du temps à arriver. C'est ça. Le bateau qui peut aussi mettre beaucoup de temps à arriver. Et en fait, voilà, tu as plein d'étapes qui peuvent prendre plus de temps que d'habitude. Oui. Par exemple, après le contrôle technique, il faut que tu fasses l'Adréal. Donc l'Adréal, c'est un contrôle technique qui est européen. Ouais. Et les mecs, donc tu fais déjà pour prendre le rendez-vous, ils te mettent un mois avant de te répondre minimum. Et après, ils doivent t'envoyer des papiers. Moi, juste parce que j'ai d'autres véhicules que j'ai importés de Dubaï à l'époque, j'ai attendu un papier, je l'ai attendu un mois et demi. Ouais, donc en fait, il ne faut pas être pressé, frère. Non, c'est ça. À la fin de la fin, combien cette voiture, quand elle sera immatriculée plaque française, combien elle te sera revenue? Celle-là, devant nous, 15 000 €. Plaque française. Donc en fait, tu as payé ça 8,5. 8,5. C'est ça. Et là aujourd'hui, donc du coup en fait tu seras beaucoup moins, quoi qu'il arrive tu seras gagnant en fait. Exactement. Ouais, quoi qu'il arrive tu seras gagnant. Là dans l'état où il est, c'est 33 500 sur le marché. À peu près environ, parce qu'après il peut y avoir des merguez empaillées frérot, beaucoup moins cher. D'accord. Donc c'est la seule chose qui est un peu plus chiante, je pense que c'est le timing en fait, c'est le délai. C'est ça. Faut pas être pressé. Hein. Tu veux ta caisse demain, c'est mort. Ouais, c'est ça. Voilà, ok. Exactement. D'accord. Elle a le pare-brise teinté ou je vois? Non, non, ah non, d'accord. Parce que là-bas, ils font beaucoup ça aussi, hein, frérot. Ça, je pense mais après, il faut savoir aussi que là-bas, ils ont des autorisations spéciales quand ils sont locaux. Les oui, locaux peuvent teinter le pare-brise entièrement. Alors qu'ici, non. Mais toi, en tant qu'expat, tu peux quand même teinter le pare-brise à moitié. Donc toi, tu peux voir beaucoup de véhicules là-bas, si tu as envie d'en acheter, qui ont le pare-brise à moitié teinté. Et c'est parce que tu es expat. C'est ça. C'est que les mecs n'avaient pas l'autorisation. Incroyable. C'est ouf. C'est bizarre, ok. Donc du coup, il est noir avec l'intérieur crème comme ça. Et ça, c'est vraiment typique. Tu sais, les bordures comme ça, de ces configurations qui sont aux Émirats. Par exemple, le mien n'avait pas ça. C'était en couleur de cuir? Je pense que c'était en couleur du cuir. Ouais, je savais c'était en 2011, moi, donc je me rappelle pas. Je me rappelle pas vraiment. Donc le volant avec le piano black, hein, typique des autobiographies. Évidemment, c'est une boîte auto. Non, franchement, elle a l'air saine, hein, mon frérot. Hein. Ouais, franchement, j'ai été agréablement surpris quand je l'ai vu. Mais tu peux les essayer, les caisses, avant de les acheter là-bas? Tu les essayes. Même ils te la laissent 2 jours. Hein. Ah, ils s'en battent les couilles? Ah non, mais franchement, je te dis, ils en ont. Le parc qu'il a, le mec, quand il va le matin. Ouais. Tu vois une vingtaine de bagnoles. Ouais. Le lendemain, tu verras, il y a la moitié qui est partie et d'autres bagnoles qui sont. C'est la braderie, quoi. Non, mais franchement, c'est hallucinant. En fait, l'expliquer, c'est compliqué. Faut le vivre. C'est ça. D'accord. C'est ça, faut le vivre. C'est intéressant, un marché comme ça, sauvage de voitures. Comme je dis, un supermarché, c'est-à-dire comme Carrefour, tu fais des courses, c'est exactement pareil. Et tu te balades et il y a des bagnoles, quoi. Exactement. Et imaginons, tu vivrais là. Imaginons Alex, qui est en vacances là-bas, entre guillemets. Il n'est pas local, il n'est pas expat, ni quoi que ce soit. Lui, il kiffe une voiture, il peut l'acheter, la rouler là-bas. Comment ça se passe du coup? Alors, tu l'achètes, donc tu la mets en plaque export. Ouais. Là-bas, c'est 15 jours. Parce qu'en fait, tu as l'assurance qui dure 15 jours. Donc pendant 15 jours, maximum, il peut garder sa voiture. C'est ça. Après, il peut l'immatriculer en normal, mais
te dire s'il peut en tant qu'expatrié, sans visa résident ou sans visa travailleur. C'est peut-être bizarre. Je crois pas. Ouais, c'est peut-être bizarre. Ok, bon, c'est une question comme ça hein, au final. D'accord. Bah après, ça a pris un petit coup au niveau de la console centrale, mais le reste. Oui, bah après, oui, 2011. Donc bon, ok. Et puis il faut aussi dire un truc, c'est que Range Rover en général vieillit mal. Ouais, ça c'est vrai, frérot. Exactement. Après, faut se dire un truc, c'est que tu as le V8 Supercharge. Donc c'est incroyable, ça marche très bien. Ça marche. Et aussi là, tu vas avoir le confort et tout. Donc qu'est-ce que tu as là? Donc actuellement là, c'est ta voiture et la Cayenne GTS aussi. C'est ça. C'est tes deux voitures. C'est ça. D'accord. Donc après j'ai d'autres. Ça va, il a pas, il est sain, il a pas bouffé hein. Non, ça va. Tu vois, t'as quand même quelques petits défauts que tu peux voir. Oui. Encore ça va. Mais t'as toujours des petits défauts. Il a 100 000 bornes. Hein. Donc, bah en fait, je pense pas que ça soit une histoire de bande. Je crois que c'est une histoire simplement des années en fait. Ça et du proprio. Ouais, oui, bah oui, bien sûr. Si t'as un proprio qui c'est un parce que là-bas, tu verras aussi des véhicules qui ont 80 000 bornes, mais le mec là. C'est parfait. C'est des 80 000 bornes, des vrais 80 000 bornes. Genre elle a vécu. Elle a vécu. Ok. Tu peux nous ouvrir le capot, frérot, s'il te plaît, qu'on voit le moteur incroyable. Un peu crade. Ouais, oui, non, mais de toute façon, là tu l'as reçu quand du coup celle-là? Alors je l'ai reçu hier. Ah oui, d'accord. Hier, mais à Paris. Ils sont en France depuis 2 mois déjà. Ça fait 2 mois qu'ils sont en France. Ça fait 2 mois que la voiture elle est au Havre. Mais comment tu l'as ramenée à Paris? J'ai demandé un recovery, enfin une dépanneuse. Ils ont ramené Cayenne et Range Rover. D'accord, ouais, en fait, tu as mandaté un transporteur à tes frais pour la ramener. Jusqu'à Paris. D'accord, mais tu aurais pu aller au Havre la prendre? Ouais, tout à fait. Ok, tout à fait. Mais avant 2 mois ou elle était obligée de rester 2 mois? Ah non, elle était obligée de rester 2 mois parce qu'en fait, c'est terrible. Ils font des inspections et en ce moment, tu as beaucoup de problèmes avec les voitures qui reviennent remplies de chicha. Ouais. Donc, tu vois, moi, ils ont regardé toute la bagnole, ils ont ouvert le conteneur. Parce que normalement, ils ouvrent pas tous les conteneurs en général. D'accord. Ils font un peu au hasard. C'est dit un petit range, ça fait plaisir. Là, ils ont vu 2 bagnoles Cayenne gris, range noir, ils se sont dit. Allez, fait plaisir. Let's go. Du coup, je te tiens les vérins parce que ils sont un peu fatigués. Ils sont fatigués. D'accord. Donc le V8 superchargé ici. De mémoire, je sais plus combien de chevaux ça développe. Ça fait 510 chevaux. 510 chevaux. De ce que j'ai vu, c'est en fait sur cette phase là, donc avec l'écran, c'est la même base moteur que le SVR. Oui, que tu as après. Donc le SVR fait 570. Celui-là 510 parce que tu as une poulie qui est changée en fait. D'accord. C'est ça. Mais après normalement c'est la même base moteur. Ouais. Non mais c'est très bien. C'est un moteur qui est bien. Ça marche super bien. T'es un ouf, ça c'est incroyable comme voiture. Ça suce, hein. Ah bah là niveau conso, ouais c'est chiant. Et attends, et du coup dernière question avant qu'on aille faire l'essai mon frérot. En vrai là la voiture c'est tu l'as payée il y a combien de temps? Je l'ai payé. Le jour où tu as payé c'est il y a combien de temps? Mi-février. Février, mars, avril, mai, juin. Ouais. Ah ouais, quand même, frérot. 4 mois. Ouais, non, mais c'est. En fait, faut pas être pressé, en fait. Ah non, mais pas du tout. Après, j'ai une Jeep Wrangler et une Golf R32, Golf 5 R32 que j'ai ramené il y a 2 ans. Ouais. Celle-là, comme une lettre à la poste, hein, j'avais payé en janvier et en mars, mi-mars, je les avais. 2 mois, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, là, en fait, tu t'es mangé le double. C'est ça. Le double de temps. Ok, bon, on va faire un tour, mon frérot. Parfait. Allez, c'est parti, frérot. J'ai juste récupéré mes clés pour qu'on sorte quand même d'ici. Et ça va être beau. Donc ouais, c'est quand même bien qu'on fasse cette vidéo, la famille, puisque beaucoup, grand nombre de mes abonnés, donc vous n'avez de cesse de me demander sur mon Discord, le lien évidemment est dans la description, frérot, comment ça se passe d'acheter une voiture à Dubaï. Donc maintenant, je pense que vous avez la réponse et ça fait plaisir. Voilà. On est parti mon frérot. Donc là la voiture tu l'as vraiment reçue il n'y a pas longtemps quoi. Ouais bah là je te dis ça fait 2 jours que je l'ai conduit à Paris. Dans le trafic parisien. Incroyable. Là on va aller toujours tout droit mon frérot. Allez. Je me permets juste de baisser la musique. Parce que sur YouTube tu connais on n'a pas le droit. Exactement. Et puis ça fait plaisir. Bon bah là on est très bien assis, on est assis haut. C'est. En fait faut aimer. En fait je pense que aimer les 4x4 c'est une chose, aimer Range Rover évidemment. Pas tout le monde, mais franchement, je vais vraiment vous dire mon vrai ressenti, là toujours tout droit mon ref. C'est que Range Rover, c'est tellement confortable, n'importe lesquels, que ça soit le Sport, que ça soit le Vogue, que ça soit tout ce que vous voulez, c'est hyper confortable. C'est ça, on peut pas enlever à la marque Range Rover, frérot. Cette espèce de ressenti que t'es assis haut, t'es bien, c'est calme, tu vois. Non, mais ça, j'adore ça. Franchement, c'est même un Vogue comme celui qu'on a là, le vert.
c'est incroyable comme voiture. Toi, c'est un Vogue normal? Moi, c'est un Vogue normal celui-là. D'accord. On l'a eu en autobiographie, avec la couleur caméléon. Et après, là, on a pris le Vogue normal, puisque la couleur caméléon, fallait l'assumer tout le temps. Et là, c'est beaucoup mieux. Beau. Le vert, etc. Magnifique. Il est incroyable. Il est très élégant. Et c'est une vraie configuration anglaise. Mais voilà. Mais je pense même que moi, cet hiver, je vais me prendre un vrai de vrai, genre un vrai range, fatigant. Ouais. Tu sais, les derniers Vogue en supercharge bien, tu sais. Celui de Marwan, il est. Oh là là. Celui de Marwan, la famille, vous le verrez sur ma chaîne, je l'espère bientôt. Faut juste qu'on se cale avec Marwan. Vous allez péter un câble. Combien il a payé? 300 000 balles, un truc comme ça, non? Je crois, ouais. Ouais, c'est un truc à 300 000 euros. Ouais, c'est démesuré. Vous allez péter un câble. Vous verrez cette vidéo. Elle est incroyable. Donc du coup, frérot, là, on va aller faire notre petite balade. À un moment donné, tu pourras te faire plaisir à un départ feu rouge. Parce qu'il faut pas oublier combien ça marche. Par contre, ça consomme, mon ref. Là, je suis à, je crois que je suis à plus de 36 litres au 100 en moyenne. Alors, vraiment, j'accélère pas. Hein. C'est Paris, quoi. Donc, tu as une vitesse moyenne. Là, tu as 35 litres de. 35 litres. Incroyable. J'ai mis le plein hier à 17h. Ouais, non, mais c'est ça. Parfois, tu te demandes s'il n'y a pas de fuite, quoi. Ah non, mais c'est ça. Non, mais c'est atroce. Là, j'ai mis la boîte en sport. Donc, tout ce qui change, je crois, hein, je suis pas sûr, mais tout ce qui change, c'est les rapports et la réactivité à la pédale. Voilà. Après, les suspensions, ça change rien. C'est un mode sport, comme on dit, basique de l'époque. Bon, après, un range, en général, on ne lui demande pas. Le SVR, frérot. Bah ouais, c'est ça, c'est que le SVR, tu vois. Non, mais c'est vrai. Et pourquoi toi, tu t'es retrouvé à acheter ça, du coup? Moi, mon père a toujours eu des ranges. Ouais. Et j'avais un objectif, moi, c'était avoir un range avant mes 25 ans. Et là, t'as quel âge? J'ai 22 ans. Bravo. Putain, qu'est-ce que ça marche? Ah, mais ouais, c'est ça, en fait. En fait, on se rend pas compte. Parce qu'il est tellement lourd et tellement haut et tellement gros qu'on se dit que c'est un veau, mais il y a un moteur là-dedans qui est incroyable. Il y a un moteur incroyable. C'est hallucinant. Et tu l'avais essayé là-bas? Ouais, je l'avais essayé là-bas. Ouais. Et bon, par exemple, j'ai pas pu vraiment le pousser là-bas parce qu'il avait eu une fuite au radiateur. Donc j'ai dû changer là-bas. D'ailleurs, ce qui est très bien à Dubaï, ça. C'est tu vas dans un garage, le mec, j'avais pas pris rendez-vous, rien du tout. J'arrive, je lui ai dit j'ai une fuite. Il m'a dit ok, boss. Il m'a assis, il m'a donné un petit carroi. Et il m'a fait la fuite en 30 minutes. Ouais, mais c'est ça. En fait, là-bas, d'ailleurs, quand vous regardez les vidéos d'Alex et compagnie qui est à Dubaï, ce qui est bien, c'est que là-bas, ils ont un rapport avec l'automobile qui est complètement différent de nous, ce qu'on va voir ici, prise de tête, rendez-vous, les pièces, je sais pas quoi. En fait, là-bas, tout est direct, quoi. Putain, vache. C'est un démon, le machin. Qu'est-ce que ça marche? Ça marche, mais dans le confort. Exactement. Ça marche, ça fait plaisir, frérot. Ça fait plaisir. Ça fait un peu quand même plaisir, frérot. C'est ça. Et le Cayenne, par exemple, c'est une philosophie complètement différente. Bien sûr, rien à voir. Il a 3 ans de moins, mais putain, sans déconner, il y a un bond en avant qui est fait sur le range qui n'est pas sur le Cayenne. Tu trouves que le Cayenne, il a pris une plus grande claque? L'intérieur, ouais. L'extérieur. Ah oui, l'intérieur, oui, il a pris une mauvaise claque. Ouais, franchement, l'intérieur. Là, on va aller à droite, mon frérot, et on va faire demi-tour là-bas, après le bus, en fait. Allez. On va faire demi-tour, on va repasser par là, je t'expliquerai. Tu disais, excuse-moi, frérot. En tout cas, l'intérieur a pris vraiment une grosse claque. Lui, un petit peu, vraiment, console centrale, ça a pris quand même un gros coup au niveau des boutons. Faut aimer ce délire, faut aimer le délire Range Rover comme ça. C'est ça. Mais après, le reste, je trouve que ça va. Hein. Ce qui est incroyable, c'est que la clim du Range, elle te frigorifie. Ah non, mais c'est ça. Tu peux un peu. Ah là, c'est à gauche, mon frérot. À gauche. Ouais, on va se mettre au feu à gauche là. Et c'est dingue parce que dans toutes les voitures des Émirats, le seul truc qui sera jamais en panne, la famille, c'est la clim. C'est ça. Et en fait, il faut savoir, lui, vraiment, c'est un GCC spec. Donc GCC, c'est les voitures qui sont commandées aux Émirats. Donc tu peux voir sur les rétros, c'est écrit en arabe. Ouais. Hop. Donc, là, ici, la famille. Donc c'est fait pour les Émirats. C'est ça. Donc, mais qu'est-ce qui change, par exemple? Alors justement, tu as la clim, donc le réservoir de clim, de gaz de clim qui est plus important. Ouais. Tu as le radiateur qui est changé, qui est un peu plus gros. Et après, ça diffère des véhicules. Bon, là, tu as les sièges réfrigérés, mais bon, je pense que même en Europe, ils les avaient. Oui, non, bien sûr. Mais après, ça diffère des véhicules. Celui-là, je sais pas, le reste, je sais pas ce qui peut être changé en GCC ou en hors Europe. Mais tu as d'autres véhicules, par exemple, tu as des options que tu n'as pas. Genre les volants réfrigérés sur certains véhicules qu'en Europe, tu n'auras jamais pu le commander.
J'ai une question peut-être indiscrète, mon frérot. Mais quand t'es revenu, pourquoi t'as vécu là-bas et t'es revenu? Alors moi, j'ai fait tout mon lycée là-bas. Ah ok. En fait, j'ai passé mon bac là-bas, que j'ai pas eu d'ailleurs. Salut. Salut. Tu t'en fous, t'es en range. Désolé, c'est vrai, tu vois. Ok, donc t'as fait tes études là-bas. Et je suis revenu parce que franchement la France ça me manquait. Ouais. Et là-bas à Dubaï je me voyais mal déjà refaire une année d'études, c'était pas vraiment pour moi, non, pas du tout. Et ouais, ça me manquait la France, ça me manquait vraiment. Okay. Donc j'ai voulu revenir. Mais mes parents sont restés là-bas. Tes parents sont restés là-bas. C'est ça. Ok. Et toi t'es reparti vivre à Lyon ou t'es... Ouais, je suis reparti vivre à Lyon directement. Et après bah voilà, de fil en aiguille j'ai commencé à bosser avec mon frère justement sur EasyFloor. Oui, parce que le frérot, évidemment, ah oui, c'est ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous avez entendu beaucoup ce nom, EasyFloor, et vous l'avez vu, que ce soit dans mes vidéos, celle d'Alex, etc. C'est en fait, c'est les frérots là, et il a un frère aussi, qui font tous les parterres de box, de garage, etc. Alors pour moi, j'ai aucun intérêt parce que frérot, à part un peu plâtrer toute ma cour et qui ça sert à rien, ça y a pas de souci. Mais par contre, les box et compagnie, etc. Vous en avez vu partout quoi. Et donc après tu t'es, toujours. Et donc après tu t'es, attention à il faut. Non c'est bon. Tu t'es lancé dans EasyFloor. C'est ça. D'ailleurs, ça fait plaisir, frérot. Ouais. Donc on équipe aussi tous les paddocks de Formule 1. Donc vous voyez toutes les dalles de sol que vous voyez dans les paddocks de Formule 1 à la télé. Ouais. C'est nous qui les avons fournis. Bravo, frérot. Voilà. C'est bien. Merci. Ça fait plaisir. Non, mais c'est vrai. C'est bien, tu vois. Donc du coup, ouais, ça fait combien de temps que tu bosses là-bas? Enfin, que tu fais ça? Moi, je suis président de la société depuis 1 an. Mais la boîte, elle a été fondée en 2017. Parce que mon frère, lui, il avait une grosse collection de bagnoles qu'il avait ramené de Dubaï. Et un jour... Mais à titre perso, ces voitures. À titre perso. En fait, il a voulu se faire son truc, quoi. Exactement. Et en fait, il avait justement un hangar où il y avait toutes ses caisses. Et il voulait habiller son sol. Donc il avait trouvé des dalles qui étaient à peu près similaires. Mais il a vu que le prix était déjà hors de prix en mètre carré, je sais plus combien c'était, mais c'était hors de prix. Et donc lui, il a cherché, regardé un petit peu comment ça se faisait. Ouais. Il a regardé en Chine, il a regardé à peu près de partout. Et il a trouvé un moyen en fait de les faire beaucoup moins cher. D'accord. Donc il a lancé ça comme ça. Mais c'est quand même incroyable de faire les paddocks de Formule 1 et plein d'autres choses. C'est une belle réussite, enfin c'est bien. Nous c'était notre objectif parce qu'on est vraiment c'est dans le milieu de l'automobile, nous on est des passionnés avec mon frère, on adore les caisses depuis qu'on est tout petit. Donc, vous avez fait quoi comme autre garage qu'on pourrait connaître? Alors on a fait, je sais qu'on a fait un préparateur à Saint-Etienne, comment il s'appelait? Vacperf? Vacperf on a, ouais, tout à fait. Voilà. Voilà. Les frérots. Je suis toujours pas allé voir d'ailleurs. Ouais. Mais après que vous pouvez connaître, là je vois pas comme ça. Comme ça je vois pas. Mais on en a fait pas mal. T'en as fait pas mal, ouais. On en a fait pas mal. Moi, ce qui m'est resté, c'est le coup des paddocks de Formule 1. Mais je crois que Fresh Detailing en a aussi. Je sais pas du tout, mon frérot. J'ai pas posé la question. Mais oui, de toute façon, ça, on le voit toujours. Ne serait-ce que aussi, je me suis toujours. Il y a aussi une partie chez Vend Mon Auto. Enfin, tu vois, genre, il y a plusieurs parties comme ça qu'on reconnaît tout de suite. Le dallage gris. Le design, le design, il saute aux yeux, ouais. C'est ça. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais ça fait plaisir en tout cas, mon frérot. Est-ce que tu vas... on va mettre un petit code promo pour la famille quand même, au cas où. Hein. Tout à fait, donc il y aura un code promo, ce sera AKR. Ouais, donc, si tu veux, frérot. Si vous faites une demande de devis en écrivant AKR, vous aurez 10%. Toute la communauté. Ah, c'est beau. C'est beau, frérot, c'est beau. Du coup, je vais mettre le lien dans la description. Tout à fait. Au moins, les frérots aussi. L'Instagram de EasyFloor, comme ça vous pouvez aller voir à peu près comment alors dans la description, il y aura le lien avec le code et en dessous, je mettrai l'Instagram. Comme ça, au moins, les frérots, ils sont pas déboussolés. Ouais, tu peux faire demi-tour. Et non, franchement, ça fait plaisir, mon frérot. Ça fait plaisir. Et du coup, en fait, on peut faire les gens peuvent faire n'importe quoi. Genre, même s'ils veulent faire un petit box ou un truc, on s'en fout. Tu fais ce que tu veux. Genre, tu commandes, tu payes et tu reçois ton truc et basta quoi. On a même aussi la possibilité de faire des logos. Si tu as envie de faire un logo, je sais pas, tu as une Porsche, tu veux faire ton sol. Tu veux faire le sol avec le logo Porsche? Exactement. Oh, c'est bien. Mais même imprimer le logo sur la dalle. Oui, bien sûr. C'est-à-dire sur 6 dalles, tu imprimes un logo Porsche, tu mets juste devant ta Porsche. Tu le mets au milieu et voilà quoi. Exactement. Ok, c'est cool. C'est bien, c'est en rapport avec l'automobile et franchement, c'est carré quoi. C'est ça.
Bon, c'est ça, franchement, c'est un service que les gens aiment bien. Donc, ouais, bah oui, ben, vu comment ça marche, frérot. Ouais. Ça serait con que tu vois. Sûr. Non, mais c'est vrai, tu vois ce que je veux dire. Non, genre, c'est sûr. on sait que ça marche bien, tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Donc, bon, à part te dire Psartec, frérot, je peux rien te dire. Ah putain, et le petit Alex, tu l'as connu où, ce ouf? Alors le Alex, moi je l'ai connu à travers tes vidéos, déjà à la base. D'accord. Non, je l'ai pas connu du Kessna. Tu l'as pas connu de l'époque du Kessna, ouais. Putain la vache. C'est longtemps. Mais il se plaît à Dubaï. Hein. Ah mais il adore. Je vais peut-être dire un truc, je veux pas m'attirer la foudre des gens, mais je crois qu'Alex c'est un des rares qui aime vivre à Dubaï parce qu'il aime la ville. Alors franchement, moi pour avoir Et pas pour échapper aux impôts. Non mais c'est vrai, frérot. C'est vrai. La majorité des gens, des influenceurs entre guillemets, oui, voilà. des machins, eux ils vont là-bas pour les impôts. Enfin, faut arrêter, tu vois ce que je veux dire. Tout le monde le sait. C'est pas le pays des bisounours. Quoi. Non, pas du tout, frère. Mais Alex, ce fou, il aime vraiment parce qu'il aime la ville. Non mais franchement, moi pour avoir vécu là-bas, ouais. J'adore la ville, mais y vivre H24, tu pourrais pas. C'est compliqué. Ouais, il y a beaucoup de complications. C'est dur. C'est très compliqué, mais après c'est une très belle ville. Hein. T'as des coins qui sont sympas, mais bon. La chaleur, ça doit être esquintant, non? Ah mais là on était, Alex, je sais pas comment il fait. Hein. Bah là il fait 50 degrés. Aujourd'hui j'ai vu. Attention à lui, Frostbite fait l'aile. Ouais, là on fait tout droit. J'ai vu aujourd'hui que Alex il a posté une story. Il y avait 50 degrés, frère. 50 frère au ressenti, mais enfin, à un moment, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Moi, je me rappelle une petite anecdote. Première bagnole, j'ai eu une Mustang, mais voilà, la Mustang, mais par contre, la Mustang du Seigneur. Ouais. Je l'ai acheté 10 000 dirhams, donc 2000 balles. Ok. Elle était décapotable, mais la capote marchait pas. Et quand je l'ai prise, c'était en plein été. Il faisait peut-être 43 ou 44. Panne de clim. Ah. Et la capote qui s'ouvre pas. Ah bah c'est bien. Ah bah là mec, c'est le sauna. Tu m'étonnes. Donc quoi, tu pourrais plus y vivre là maintenant? Je pourrais y vivre, mais en fait c'est y vivre, c'est-à-dire 6 mois dans l'année quoi. Ouais. Tu vis 6 mois dans l'année, après tu pourrais pas en fait vraiment t'installer là-bas et tout? Non, tu pourrais pas. Y aller H24 c'est compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Ouais, c'est vrai. Mais t'en as qui aiment bien. Hein. Bah Alex il aime bien. Voilà. C'est dingue hein, franchement. Après, il a pas vécu H24. Hein. Mais frérot, quand il est parti la première fois, là on va se mettre sur la droite mon frérot, quand il est parti la première fois à Dubaï, jusqu'aujourd'hui il m'en parle. Jusque là il y a la deuxième fois et il pensait qu'à y retourner. Moi, et je lui dis putain t'es peut-être le seul qui me dit ça. Moi en revenant de Dubaï il arrêtait pas de m'envoyer des messages en me disant mec comment on fait pour y vivre. Il veut y vivre. Après je peux comprendre. En vrai pour Alex ça va. Non mais quand t'es jeune, là-bas, c'est ça. Quand t'es jeune, en fait, c'est génial. Je pense que Alex, vivre là-bas ça lui irait. Pourquoi? Parce que de 1, il y a que des bagnoles partout. De 2, les gens sont vraiment ouverts d'esprit, ils sont très gentils. Pardon, si je me trompe, tu me dis. Non, franchement, voilà. moi ils ont l'hospitalité, ce que tu veux. Et il y a un monde à travers l'automobile qui est franchement top. Tu vois ce que je veux dire? J'y suis déjà allé, mais il y a très longtemps, frérot. C'était là, on va à la droite. Et j'y suis pas allé pour le plaisir, hein, je te le dis, frérot. Ah. Là aussi, il y a trop, frérot. En fait, moi, j'ai fait le combo. J'ai fait Dubaï, et après, je suis allé à Riyad. Ah. Là, on est dans un vrai haut niveau. Regarde là, frérot. Ouais, on va pas sauter. Je te jure, tu vas sauter, frérot. On va atterrir en enfer, nous et le ranch. Je te jure. La vidéo s'arrête là, frérot. On est tous là dans la voiture. C'est relou. Non, mais en tout cas, merci d'être venu me voir, mon frérot. Ça me fait plaisir. Non, mais merci à toi d'avoir accepté. Y a d'autres caisses que tu vas importer pour toi ou ça y est, là, ton Cayenne, ton ranch, stop? Bah, je vais te dire un truc de ouf. C'est que j'ai importé le Cayenne, j'ai importé le ranch, mais j'ai déjà envie de les vendre. Ça, tu veux les dégager, frérot? C'est insolent. D'accord. Bon, bah, écoute, hein. Mais parce que là-bas, enfin, en fait, là-bas, je pense que c'est tellement moins cher que t'as pas la même philosophie. C'est ça, et en fait, ça joue par mode. Tu vois, par exemple, un G63 là-bas, c'est hors de prix. L'acheter là-bas, c'est hors de prix parce qu'ils adorent cette caisse. Oui, bien sûr. C'est la voiture du peuple là-bas. Ils adorent cette bagnole. Et les gros Land Cruiser et tout? Ah non, mais ça aussi, ça vaut quand même un billet. Ok. C'est génial comme caisse aussi. C'est incroyable comme voiture. Cruiser, c'est incroyable comme caisse. C'est génial. Bah écoute, si tu ramènes une autre caisse, ou si t'es de passage à Paris avec le Cayenne de l'enfer, on pourra faire une vidéo avec plaisir. Avec plaisir. En tout cas, avec merci. Plaisir. Merci à toi. Bah on est là, frérot. Et les amis, donc tout est dans la description. Et puis bah moi je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Ça va être beau. Et puis vous me dites dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous achèteriez à Dubaï, oui, non, etc. Et du coup, d'ailleurs j'ai un de mes abonnés pour finir là-dessus sur mon Discord. Hier, il m'a dit, quand on était en vocal, parce que moi je fais des vocaux très tard le soir avec mes abonnés. Le gars a acheté un C63 507 et sans COC, sans rien. Il n'arrive pas à avoir le COC. Tu déconnes. Je te jure. Et il a appelé Mercedes, c'est ça? Ouais.
Et la voiture, elle est déjà à Paris, il est cloqué à faire. Je te jure. Donc du coup, c'est pour ça que filmer cette vidéo aujourd'hui, il fallait éclaircir certains points. Faites vraiment attention. Achetez jamais sans le COC, c'est très important. C'est sûr. Ouais. Merci mon frérot. Merci à toi. Et toujours tout droit, frérot. Et la famille, je vous dis à après-demain. Ça va être beau.